Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va ramener le Congo la marmaille, n'est-ce pas, de la zone de turbulence volcanique du côté de la Côte d'Ivoire. On va parler de ce qui se passe entre le général Kami Makosso et Aputu National. Il paraîtrait que ça sent mauvais, ça brûle. Le général Kami Makosso aurait-il boycotté les Oscars de Aputu National? Écoutez la famille. Ce qui s'est passé, c'est que Aputu National, oui, le grand Aputu National, organise une soirée de récompense, remise de trophées au fait. C'est les Oscars des blogueurs et influenceurs africains. D'ailleurs, à ça, je reviendrai. Parce que j'ai constaté qu'il y a des blogueurs qui ne se retrouvent pas dans la liste et je trouve que c'est injuste. Mais avant d'arriver là-bas, Aputu National organise cette soirée de récompense. C'est la toute première édition, ok, des blogueurs et influenceurs africains. Il a fait son affiche et on voit la tête de pas mal de blogueurs connus de la Côte d'Ivoire. En tout cas, on a vu les Emma Lowey, on voit la Biscuit des Mers, on voit Lolo Beauté, on voit Emmanuel Keïta, on voit pas mal de blogueurs en tout cas. Par contre, je n'ai pas vu, j'ai vu pas mal de blogueurs de la Côte d'Ivoire sur l'affiche, vous le voyez d'ailleurs, mais j'ai pas vu Kevin Aubin, je ne sais pas pourquoi. Bref, en tout cas, il y a la grande majorité des blogueurs de la Côte d'Ivoire sur la liste et il y a le grand général Kami Makosso qu'on a aussi inséré dans l'affiche avec tout le monde, ok? Vous savez tous que les Emma Lowey, les Emmanuel Keïta, c'est parmi les grandes têtes hein, quand même. Et surtout, il y a Lolo Beauté, il y a Biscuit des Mers. C'est pas n'importe qui au fait dans la liste de blogueurs. Voyez un peu. Et il y a le général Kami Makosso. Alors lorsque l'affiche est rendue publique aux yeux de tous, qu'est-ce que nous constatons sur les réseaux sociaux du général Kami Makosso? Le gars, il prend l'affiche. Il vient seulement là où il y a sa tête. Et puis, puisqu'il a même mis des rouges et tout ça, il a fait une croix tout en rouge sur son visage. Peut-être même qu'en faisant cette croix, il a caché le visage de certains blogueurs que nous n'avons pas vus. En tout cas, il a mis la croix rouge, comme vous le voyez en image. Et il a écrit en bas, il dit, on ne mélange pas les lions avec les moutons. Hey! Donc, le général Kami Makosso a boycotté l'affaire d'Aputu National là. Il a supprimé, il a mis en rouge. Il a dit, on ne mélange pas le lion et les moutons. C'est-à-dire que c'est lui le lion. C'est-à-dire que le lion rugit. Mais on ne peut pas le mélanger avec les mains. Il a refusé. Il a dit, il ne veut pas de ça. Il a mis rouge dessus. Il s'en fout même s'il a caché le visage de certains. Mais il ne voulait même pas qu'on puisse voir même son front un tout petit peu, sa calvitie. Il ne voulait même pas qu'on détecte sa montre. Il a bien caché son visage. Il a dit... On ne mélange pas le mouton, plutôt le lion et les moutons. Ça fait parler la toile. Les pages à polémique ont relayé. Le général Kami Makosso, allô la terre, Aputu National, le vieux père a boycotté ton affaire. Donc, il boycotta les Oscars de Aputu. Et après avoir écrit qu'on ne mélangeait pas les lions et les moutons, il enrichit en disant ceci, que tout ce que vous citez là même disent, vieux père, ton nom fait quoi dans notre amusement là? Je suis le Dieu des réseaux sociaux et les autres sont mes anges. Hey, hey! Le général Kami Makosso disait que il est le Dieu des réseaux sociaux, que les autres étaient ses anges. Donc, il ne peut même pas se retrouver dans l'amusement d'enfants. C'est-à-dire qu'Aputu, dans ton casting là, faut le préciser le genre de prix que tu voulais lui donner. Si c'est prix de je te vénère au vieux père, au moins là, il pourra accepter que son nom puisse reprendre la place. Comme j'ai vu sur une certaine page là, on a fait collage, on a mis lui en grand et les autres en petit là. C'est-à-dire, ce que lui, il a traité des moutons, tu vois, non? Il a même traité sa propre soeur. C'est-à-dire que tous les Emmanuel Keïta, oh, moi, je suis Lolo Nagnoyo. Oh, moi, je suis Emma Lowey. Et moi, je suis Biscuit des Mers. Hey, le général a dit, vous êtes mouton. Il est le lion. Le dieu des réseaux sociaux. Vous êtes ses anges.
Ah, carrément, c'est lui qui vous a fait quoi. J'ai dit, le gars là clairement boycotté l'affaire. Bon, après, je ne sais pas si c'est buzz, il veut attirer l'attention sur lui ou pas. Mais en tout cas, une chose est sûre est qu'il dit ne pas être d'accord avec ça. Qu'il ne voit pas pourquoi est-ce qu'il se retrouve dans l'amusement d'enfant. C'est-à-dire, ces Oscars, lui, apparemment, il ne prend pas trop ça à cœur. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a eu des antécédents avec Apuchu National ou il veut juste faire ça pour que ça fasse parler, que ça attire le regard des gens sur la première édition de cette histoire de Oscar de Apuchu National. Mais en tout cas, son boycott est clair. Or, normalement, lui, il est censé être un modèle et accompagner la jeunesse, soutenir la jeunesse. Quand un jeune a des initiatives comme ça, de récompenser toutes ces personnes qui parlent haut et fort, qui défendent les valeurs, qui prennent position. Lorsque deux fois, peut-être l'injustice veut se faire à un certain niveau, les jeunes viennent et disent non, écoutez, là, c'est pas ça. À cause de la pression même des blogueurs aujourd'hui, certaines décisions ne sont plus prises en désordre parce que les gens ont peur de la réaction des blogueurs. Les blogueurs aujourd'hui ont le pouvoir sur certains trucs, tu vois, et récompenser les gens qui prennent parole pour défendre les bonnes causes comme ça. Il fallait que lui, il accompagne ça. C'est quelque chose que lui, le général, était censé soutenir, mais qu'il dise clairement comme ça qu'on ne mélange pas les moutons et le lion. Alors là... Mais après, toi aussi, hein, vieux père, c'est vrai que je parle avec votre accent pour brouiller les pistes. Lui, c'est ton petit Apuchu. Hein? Normalement, dans ce genre de choses-là, toi, tu étais censé être le parrain. C'est comme dans la mafia. Toi, tu es censé être le parrain normalement. J'espère que ta réaction, c'est pour que ça fasse buzz. C'est pour attirer le regard sur ça. Parce que tu ne peux pas appeler les gens moutons comme ça sur les réseaux sociaux. Ton affaire d'homme de Dieu, on met de côté. Même humainement parlant. Même toi-même, il y a des dames là distinguées, il y a des grands monsieur comme ça. Et toi, parce que tu n'es pas d'accord avec quelque chose, comme toi, tu te prends pour le nombril du monde, on te l'accorde. Tu traites toutes ces personnes-là de moutons, ils t'ont fait quoi? Tu ne pouvais pas juste dire, je ne veux pas me retrouver dans ça. Ça n'aurait pas été suffisant. Il fallait mettre tout le monde dans le même délire. Et puis toi-même. Même si on dit ça comme ça rentre et puis ça sort. Mais tu t'en fiches éperdument, c'est toi ta personne comme ça. On espère seulement qu'Apuchu ne va pas prendre ça au premier degré. Qui va se dire que le vieux père fait son buzz avec espoir que tu puisses faire ça et puis après tu te retrouves dans la salle et puis on te donne le trophée de la gloire. Le Oscar le plus excellent, le plus gros que tout le monde. Hein? Ici, tu as traité les gens de moutons. Hein? Ça aurait été quelqu'un de ta soeur aller ouvrir sa bouche pour hey, Lolo Bodé et tout ça. On espère qu'elle va réagir à ça. Donner son appréciation sur ta réaction. Parce que toute personne qui fait un travail aimerait être reconnue et récompensée. Donc, quelqu'un ait pris l'initiative dans ton normal, là, toi, tu es pareil. Mais tu traites des gens de moutons. Hein. On espère que ta soeur va te parler un peu. On espère qu'il y aura des blogueurs qui vont réagir à ça. Et on prie que Apuchu ne prenne pas ça au premier degré. J'espère que c'est une forme de promotion que tu fais pour attirer les regards autour de ce truc. Même si tu n'aimes pas la gueule d'Apuchu, si vous avez eu des problèmes ou quoi, ça je sais pas. Mais quand même, traite pas toutes les personnes qui sont là de moutons. T'es pas mieux qu'eux. Au fait, eux, ils n'ont rien dit. Ils ont accepté de se compresser comme ça, comme dans une boîte de sardines. Ils ont accepté de faire ça. C'est ce qu'on appelle la simplicité. Mais toi, comme tu penses que tu es le roi du monde, tu ne veux pas qu'on te mélange. Et juste quand tu vas mettre même rouge sur ton visage, sur la fille de quelqu'un, c'est méchant, un vieux père. Toi qui es censé être un modèle là, c'est méchant. Hein? Si c'est ça l'exemple que jeunesse doit prendre, quand tu réussis dans la vie, tu penses que les autres sont rien là. Et ton affaire là est grave. Oh. Ton affaire est grave. Mais voyons voir ce que ça va donner dans le temps. Mais dans l'autre temps, on attend les réactions des autres blogueurs. Si les gens vont te faire kaki paka kokolo parce qu'on connaît ton cas, on ne gère pas. Ou si les gens vont parler. En tout cas, une chose est sûre est que Apuchu National organise les Oscars pour les blogueurs et influenceurs africains. Je dis, hein, mon avis maintenant sur cette histoire d'Oscar. Apuchu, ils t'ont donné le droit d'utiliser ce nom-là, Oscar, ou tu as pris ça pour faire genre? Parce que si c'est inspiration qui t'a manqué, il fallait demander conseil.
Parce que puisque Oscar, c'est un nom qui a déjà été utilisé, je pense que mon frère, tu as risqué gros. Parce qu'ils peuvent venir sur ta gueule si la chose fait le succès qu'il faudrait que ça fasse. Si seulement ça... Parce que c'est la première édition, tu ne sais pas ce que ça va ramener. La manière dont je vois les choses, la salle choisie et tout ça, je vois que c'est quand même... Pourquoi les Oscars? Pourquoi n'avoir pas cherché quelque chose d'original propre à toi, au fait? Parce que déjà, les Oscars, c'est cette récompense qui est donnée pour les acteurs de cinéma aux États-Unis, n'est-ce pas? Les Oscars, c'est pour les acteurs cinématographiques américains. Au fait, les Oscars du cinéma sont des récompenses cinématographiques américaines décernées chaque année depuis 1929 à Los Angeles et destinées à saluer l'excellence des productions américaines et internationales du cinéma. Ce qui revient à dire que les Oscars, c'est déjà une exclusivité qui existe à déjà. Si ça a commencé depuis 1929 jusqu'en 2021, la 92e édition, je pense que ça a eu lieu en 2021 ou ça n'a pas encore eu. Enfin bref, je sais que chaque année, il y a la remise des Oscars et tout ça. Et toi, tu utilises ça encore pour ton truc de récompense de trophée. Au fait, quand ton truc doit connaître le succès de ouf, là-bas à Hollywood, ils seront certainement informés et ils vont vouloir peut-être réclamer cette identité-là parce que ça existe déjà, ça leur appartient. Donc, il est temps que tu réfléchisses. C'est vrai qu'Oscar, ça fait beau. Et par rapport aux Oscars qui se fait à Hollywood, là-bas aux États-Unis, là-bas enfin, à Los Angeles, ça va faire le buzz, ça va attirer le regard. Mais sache que si ça attire les regards sur toi, ça sous-entend que tu leur dois quelque chose. Et s'ils veulent te cochonner, ils ne vont pas voir que c'est l'Afrique, hein. Ils vont voir le succès que ça aura derrière leur nom et tout. Tu aurais pu trouver un sobriquet propre à toi pour ton truc de award, au lieu d'utiliser quelque chose d'existant, tu vois. Et pas n'importe quoi, au fait. Au risque de te faire payer des trucs, des amendes. Peut-être qu'ils vont avoir pitié, ils vont dire que ouais, c'est un truc africain. Ils vont voir la pauvreté de l'Afrique et tout ça. C'est pas dans le sens de minimiser ton truc. Je me dis, l'image qu'ils ont, ils auront peut-être de l'Afrique pour ton cas. Mais ça va t'obliger peut-être à changer de nom plus tard. Tu vois un peu, je ne pense pas qu'ils t'ont donné l'autorisation d'utiliser leur sobriquet là, Oscar, ou leur nom, ou leur identité Oscar pour ton truc. Je pense pas. Donc, tu vas sortir ton truc, ça cartonne, ça connaît un succès, et puis l'année prochaine, tu changes de nom tout simplement parce que il est temps de t'inspirer, de changer le nom d'entrée de jeu. Et surtout, si sur ton trophée, il n'y a pas encore de nom inscrit dessus, tu peux changer. Tu vois, pour t'éviter des problèmes en fait. Et sors avec une identité personnel, tu vois, parce que ça existe encore. C'est pas comme les Cora qui sont déjà passés, il y en a pratiquement, mais les Oscars, il y en a jusqu'à ce jour. Pourquoi utiliser un truc qui existe? Ça aurait été quelque chose de mort et passé et tout, voilà, on allait comprendre, mais puisqu'ils sont encore là, ils le font chaque année d'ailleurs, et chaque année ils se perfectionnent, ils améliorent, ils rajoutent des trucs. Cherche une identité propre à toi, papa, n'est-ce pas, Puchu National? C'est une belle initiative, j'adore. Nous aussi, ici, chez nous en RDC, cette année, il y avait quelqu'un qui voulait faire les awards pour les blogueurs et tout ça. Et ils ont dû reporter à cause de la distanciation sociale, les mesures barrières que le gouvernement avait mis et tout. Mais sinon, nous, les blogueurs aussi, on adorerait être récompensés. C'est une bonne idée, mais cherche une identité propre à toi. Au fait, puisque c'est déjà quelque chose qui a déjà été utilisé, le réutiliser encore, ça fait plagiat. Et puis, ça ne fait pas original. Et ça risquerait peut-être plutôt de te porter, je voulais dire, préjudice dans le futur, dans le sens où si ça connaît un succès et que les gars là viennent récupérer leur nom, ils disent que non, tu ne peux pas utiliser notre nom et tout, inspire-toi d'autres choses. Ils peuvent même te faire payer de l'argent à cause de ce nom-là. Donc, tu aurais dû t'inspirer autrement, en dehors des Oscars, que tu te trouves un autre slogan, au fait, ou un autre nom. Par exemple, à Puchu Award, ou je sais pas, tu trouves un nom intéressant. Voilà, tu donnes ça à ton trophée. Ça allait aussi faire genre, ok? Réfléchis à ça parce qu'il y a encore quelques jours avant la soirée, bien entendu. Donc, c'est pour le 20. Donc, tu peux changer de nom dans l'autre temps. Il n'y aura pas de problème. Tu changes juste de nom, tu changes l'affiche. Je ne sais pas si Oscar est écrit sur le trophée, mais vraiment, c'est un truc à revoir. Je ne sais pas si Apuchu a une équipe qui le conseille, mais c'est vrai que c'est pour un premier truc, ça peut passer, mais à l'instant où ça cartonne, les blogueuses ou les blogueurs ivoiriens ont le succès au fait.
font parler la toile. Du coup, ça fera un bruit avec espoir que personne ne vienne réclamer ce nom. Dans l'autre temps, tu peux toujours réfléchir à changer de nom. Maintenant, j'ai dit, hein, quand toi, tu as dit les Oscars pour les blogueurs et influenceurs africains, pour toi, l'Afrique, c'est Côte d'Ivoire, quoi. Parce qu'en grande majorité, on voit la gueule des Ivoiriens. La RDC, tu connais pas. Tu dis que ton histoire des Oscars, c'est pour les blogueurs et influenceurs africains. La charité bien ordonnée t'oblige à commencer par la Côte d'Ivoire. Ok, on le comprend parfaitement. Là, on ne te juge pas. Mais l'Afrique ne se limite pas qu'à la Côte d'Ivoire. On ne peut pas voir que quelques têtes peut-être du Cameroun et tout. Non, mais élargis le champ. Tu nomines tout ce que tu peux nominer. Bah, c'est vrai que c'est la première édition, mais peut-être plus tard, tu vas élargir. Mais tu pouvais nominer certains blogueurs d'ailleurs, ceux qui auront la possibilité de se déplacer, ils allaient venir vers toi. J'ai pas vu Belle Bijou Elmer, j'ai pas vu... Il y a beaucoup de blogueurs que j'ai pas vu Ibrahim Lawson, j'ai pas vu Tatapo de chez nous, par exemple. J'ai pas vu Tatapo, j'ai pas vu... bon, après, première dame Adrienne Louk, elle vient d'avoir son bébé. Je me suis pas vue, moi, dans la liste des blogueurs africains. J'ai pas... En fait, je ne sais pas si les blogueurs de la RDC, vous les connaissez ou pas. Bon, Tatapo, à la base, les gens doutent un peu de sa nationalité et tout, mais elle est de la RDC. Il y a les blogueurs du Congo-Brazzaville qui sont là aussi, qui font parler d'eux sur les réseaux sociaux et qui font pas mal des trucs. Donc, quand tu dis que c'est pour les influenceurs et les blogueurs africains, il y a les Vanessa que j'ai pas vu, la Vanessa de chez nous. On a pas mal d'influenceuses aussi. C'est vrai que nous, on fait pas trop parler de nous, vraiment, on fait pas trop de bruit comme vous, mais quand même, il y en a. Si vous avez besoin de connaître les blogueurs de la RDC, vous allez les connaître. Mais quand tu dis l'Afrique, ça ne te limite pas qu'à la Côte d'Ivoire. Élargis, ouvre. Si déjà il n'y a pas les Ibrahim Lawson et les autres, mais et puis même de chez vous là-bas, il n'y a pas que Vinoba, il y a pas mal de personnes que j'ai pas retrouvées et tout. Voilà. Alors prochainement, dans les prochaines éditions, essaie un peu d'élargir les choses dans ce sens-là. Penola Lawson, elle est d'origine brazzavilloise au fait apparemment. Elle aussi, elle n'est pas là, elle est influenceuse, elle est blogueuse aussi. Tu vois, il y a des personnes comme ça par exemple qui ne se retrouvent pas. Pourquoi? Sur ta liste. Alors, c'est une très bonne idée, prochainement élargie. Ceux qui auront la possibilité de se payer de se payer des billets pour venir jusque-là, ou si prochainement tu as des partenaires qui peuvent déplacer les blogueurs d'ailleurs pour venir jusqu'en Côte d'Ivoire, ce sera... Donc bref, alors vous donnez-moi votre avis sur cette histoire, sur ces Oscars, sur l'organisation des choses, sur la réaction du général Camille Makosso par rapport au fait qu'il se retrouve nominé. Le lion qui ne veut pas traîner avec les loups, c'est un boycott ou il a fait ça pour rigoler, pour se faire remarquer, pour faire un buzz. Donnez-moi votre appréciation et dites-moi si vous pensez que j'ai tort en ce qui concerne le nom et tout ce qui va avec. Sinon, en tout cas, on lui jette des fleurs. On va suivre ça de très près pour voir un peu ce que ça va donner et hâte de voir la deuxième édition. Troisième, quatrième, pourquoi pas, que ça puisse excellent. En tout cas, que ça aille encore plus loin. C'est des choses à encourager. Lorsqu'un blogueur fait un truc, on doit lui jeter des fleurs, n'est-ce pas? Toujours de l'énergie positive. Parce que après c'est l'Afrique qui gagne. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous aime, je porte dans mon cœur, je vous dis à très prochainement.